Satnam. Bienvenue dans cet espace de pratique. Venir profiter des énergies de la nouvelle lune en ce vendredi 9 février 2024 à 23h58 ou 59, une minute avant le jour d'après. Elle correspond avec le nouvel an chinois, nouvel an lunaire, et dans ce signe du Verseau, avec peut-être beaucoup de petites complications ces derniers jours, d'accélération, une forte énergie émotionnelle, des ascenseurs. On va essayer à travers cette pratique de venir libérer cette énergie un peu weird du Verseau, de liberté, d'authenticité. Prenez, si vous le souhaitez, une intention en ce sens pour votre pratique, d'être au plus près de l'émotion, de la pureté, de votre ressenti, de votre présence. Je vous souhaite une très belle pratique dans cette énergie d'expansion que sont les nouveaux cycles lunaires. N'hésitez pas à prendre une intention, à la noter quelque part et d'y revenir. Vous pouvez vous installer confortablement. Avec ou sans support, bassin et épaules alignés. Déposez simplement les mains en mudra de la prière au centre de la poitrine. Déposez les mains comme vous déposez votre assise, en conscience des points d'appui. Toute l'attention portée sur le bas de votre corps pour vous ancrer dans cette assise, pour occuper peu à peu l'espace de votre pratique autour de vous. Éloignez les épaules des oreilles, rentrez légèrement le menton. Observez la colonne, étirez vers le ciel dans ce désir de liberté. Puis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Venez toucher de plus près quelques instants votre respiration. Regardez simplement les endroits du corps qu'elle habite. Et juste ici, nous allons pouvoir ouvrir la pratique. Prenez une grande inspiration pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez profondément. Et en gardant le souffle, pressez doucement les mains, étirez votre colonne. Sentez la connexion terre au coccyx.
ciel au sommet du crâne. Expirez doucement, relâchez les mains. Restez les yeux fermés. Commencez simplement une respiration longue et profonde. Cherchez à étirer l'inspire et l'expire. Inspire, le ventre se gonfle très doucement, forcez pas. Ramenez le souffle au niveau de vos côtes qui peut-être se lèvent légèrement. Et puis essayez de l'amener juste sous les clavicules, à la naissance de la gorge. Expire, refermez les côtes. Nombril à la colonne, repart. Construisez une boucle, simplement quelques minutes. Animez le corps avec votre respiration. Laissez au souffle la place qu'il mérite. Activez doucement le ventre, les poumons, le thymus. À chaque inspire, vous vous nourrissez de neuf. Pour ce nouveau cycle lunaire, à chaque expire, vous remerciez le cycle précédent. Réveillez doucement le ventre. Toute votre douceur dans cette jolie boucle. Amenez toute la douceur possible, puisqu'on va se transformer en Mother of Dragons juste après. N'hésitez pas à déposer les mains sur les endroits que vous habitez avec le souffle. Et déposez une dernière expiration. Reprenez une respiration libre. On va donc se transformer en mère des dragons. On va venir activer la respiration de façon assez intense, avec des respirations du feu ou très puissantes. Ne faites pas ces respirations si vous êtes dans les premiers jours de vos lunes. Prenez simplement le mouvement et une respiration longue et profonde. Et on va d'abord commencer tout simplement Jai Mudra, pouce index des deux mains sur les genoux, à prendre 4 inspires par le nez en 4 à-coups. Et on expirera longuement, profondément par la bouche en paille. Si ça siffle, ça siffle. Si ça siffle pas, c'est très bien aussi. C'est parti. 4 inspires par le nez. Longue expire, bouche en paille.
longue, expire, tire, tire, tire. Ramène le nombril à la colonne. Reprends. Cherche la profondeur de l'expiration. Et sur ces 4 inspires, on recharge. Viens travailler là très fort le système parasympathique sur l'expire par la bouche. L'engagement des lèvres. On a entamé les 30 dernières secondes. Peut-être une dernière fois. Et sur la dernière expire, ressentez ce qui va à la terre, ce qu'on rend. Ça expire par le coccyx. Et relâchez, reprenez une respiration libre. Observez quelques respirations. On va venir engager ce qu'on appelle les pattes de lion. Ça ne va pas durer longtemps. Engagez-vous dans ce mouvement, quel que soit son rythme. Ce n'est pas la rapidité du mouvement qui fait sa pertinence en fait, qui fait sa puissance. Okay, ça peut être cette expire et cette inspire puissante qu'on va installer qui peuvent faire l'engagement. On va engager les doigts vraiment des pattes de lionne. Hein, de lionne, de mère des dragons. Vous voyez l'image. On engage bien les doigts et reste engagé sur le mouvement. Et on va venir inspirer, les bras ouverts. Expire, ça se croise devant la tête en alternant au-dessus de la tête, en alternant les poignets. Un coup, c'est la main gauche devant, un coup, la main droite. C'est parti. Engagez bien vos griffes. Vous êtes des lionnes. Inspire, expire. Trouvez simplement votre rythme. S'il y a tout qui bouge, il y a tout qui bouge. Relâchez. Inspire les pattes sur les côtés. Expire, les pattes se croisent au-dessus de la tête. Puissant. Quel que soit votre rythme. Laissez surgir ce qui vient. On étale la moitié.
Ne quittez pas l'engagement jusqu'au bout des doigts. Laissez les coudes frapper les côtes. Moins de 30 secondes. Libérez sur ces derniers mouvements. Et puis venez inspirer les pattes ouvertes, les doigts engagés. Gardez le souffle. Prenez Mula Bandha, le périnée, l'anus remonté, le nombril à la colonne. Gardez le souffle. Crispez les doigts. Engagez les bras. Expirez. Relâchez. Regardez tout ce que vous avez pu brûler autour de vous. Avec cette puissante respiration. Déposez, retrouvez le calme, stillness. Écoutez ce qui bat en vous. Relâchez les jambes si vous avez besoin. Venez prendre un tailleur sans support. On va commencer l'échauffement avec de simples cercles soufis. Les mains sur les genoux. Partez dans le sens que vous voulez. Depuis le nombril, je trace des cercles, je trace et dessine mon orbite. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Essayez de garder le menton parallèle au sol pour regarder ce qui se passe dans le bassin. La prochaine fois que vous êtes à l'avant, pour inspirer, expirez en partant dans l'autre sens. Apportez simplement la mobilité, la liberté et de l'authenticité dans vos ressentis, dans cette zone du bassin. Plongez dans votre spirale.
dernier cercle. Profitez-en. Et après votre prochaine expiration, vous pourrez venir inspirer au centre. Colonne étirée, menton rentré, gardez le souffle. Prenez le périnée, l'anus, le nombril. Expirez, relâchez. Venez tout de suite attraper le pied qui est à l'avant, peut-être changer le croisement. Avec les deux mains, attrapez le dos du pied. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Si vous voulez, vous pouvez activer le menton. Si vous n'avez pas de raideur au cervical, inspire, menton ciel, expire, menton poitrine. Réjouissez-vous dans cette authenticité simple et pure du ressenti, de la danse, de votre colonne vertébrale. Et vous pourrez venir au centre, inspirez profondément. Gardez le souffle, serrez Mula Bandha. Essayez de ressentir l'énergie grimper, monter. Puis les profondeurs tout le long de la colonne. Expirez, relâchez. On va commencer le kriya qui va se faire en partie allongée. Donc venez vous allonger sur le dos, installez confortablement la tête, déployez les omoplates au sol, vous pouvez rouler les épaules en arrière. Comme assis, essayez de mettre une distance entre l'épaule et la tête. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lever, alors on ne va pas me voir complètement sur l'image, on va venir lever la jambe gauche à l'avant, on va la tendre et la décoller du sol. Et le bras droit à l'arrière sera également tendu et décollé du sol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec la main gauche, on va venir boucher la narine droite et respirer longuement et profondément par la narine gauche. Ok, donc ce sera jambe gauche en l'air, bras droit à l'arrière, avec la main gauche, narine droite, bouchée, respiration longue et profonde par la narine gauche. Installez-vous. Et vous montrez la jambe gauche et le bras droit à l'arrière sur l'inspiration. C'est parti. Bouchez avec la main gauche, la narine droite. Respiration longue et profonde à gauche. Décollez la jambe gauche à peu près à 45 degrés, un tout petit peu plus haut peut-être. Engagez doucement le ventre.
Encore quelques secondes. Respirez profondément. Inspirez profondément. Gardez le souffle. Prenez moule bande. Plaquez le bas du dos vers le sol. Et sur l'expiration, relâchez la main, le bras, la jambe. Déposez-vous quelques instants. Et on va venir faire le contraire. On va lever la jambe droite, à peu près 45 degrés tendu. Vous pouvez pointer le pied pour engager plus les obliques, un peu plus haut du ventre. On va lever le bras gauche à l'arrière. On essaie de le plaquer au sol si on peut, paume ciel. Et avec la main droite, on vient boucher la narine droite. Montez sur l'inspire. C'est parti. Respiration longue et profonde par la narine gauche. Sentez ce qui s'engage. Sentez ce qui s'équilibre. Encore quelques secondes. Puis venez inspirer profondément. Gardez le souffle. Serrez moule bande, bas du dos au tapis. Et expirez, relâchez. Relâchez bras, jambes, mains. Déposez-vous, paume vers le ciel, bras le long du corps, les pieds tombent légèrement sur le côté. Relâchez quelques instants. Et cette fois-ci, on va recommencer à peu près le même type d'engagement. Avec uniquement la partie droite de notre corps levée. Donc ce sera la jambe droite et le bras droit tendu à l'arrière. Pour ce qui est de la jambe droite, on va essayer de la placer un peu plus bas. À peu près à 15-20 cm du sol. Ça va durer un petit peu plus longtemps. Réinstallez-vous confortablement, réajustez la tête. On va lever tout ce qui est à droite. Le talon sera à une quinzaine-vingtaine de centimètres du sol. C'est parti. Inspirez. Jambe droite, bras droit. La respiration est longue et profonde. Vous devez sentir qu'on est en train de travailler d'une manière très subtile le centre. Alors on active uniquement ce qui est à droite. Stimuler ce qui est solaire, ce qui est en expansion en nous. Cette capacité à venir puiser pour se renouveler, puiser en soi. On a dépassé la moitié. Restez là, dans votre pratique. Revenez peut-être à votre intention.
Chaque inspire vient la graver un peu plus. À l'intérieur, chaque expire remercie le cycle précédent. On est sur nos 10 dernières secondes. Vous allez pouvoir inspirer profondément par les 2 narines. Vous allez expirer tout de suite en relâchant la jambe, le bras. Et restez poumon vide quelques secondes. Quand vous avez besoin, inspirez profondément. Expirez profondément. Poumon vide quelques secondes. Engagez doucement le nombril. Une dernière fois, inspirez profondément. Expirez profondément. Poumon vide. Et inspirez, relâchez. Essayez juste de ressentir ce qui s'étend. Ce qui sort. Relâchez tout. Quelques instants. Dans la liberté du non-agir. On va continuer sur le dos allongé, à venir solliciter ce centre du corps. On va venir placer tous nos doigts croisés en Venus Lock derrière la tête, allongée sur le dos. Essayez d'amener les coudes vers le sol et les bras vers le sol. Le cœur sera grand ouvert. Et on va venir tendre les jambes devant nous. Je dirais à peu près à 45 degrés. Les pieds seront, si c'est possible, pointés avec une respiration longue et profonde. Installez-vous, réajustez si vous étiez allongé. Je prends Venus Lock derrière la tête, je dépose les coudes. Inspire, décollez les jambes, pieds pointés si possible. À peu près à 45 degrés, respiration longue et profonde. Pour ajuster, soyez dans la volonté ferme et inébranlable d'engager le ventre et de ramener le bas du dos vers le tapis. Si ça devient trop dur, vous pouvez venir alterner les jambes en ramenant une jambe et puis l'autre. N'hésitez pas à ajuster. Si vous faites ça, prenez juste soin de bien changer pour travailler de façon égale vos deux côtés. On entame nos 30 dernières secondes. Puisez dans cette respiration. Observez ce que vous ressentez.
Puis vous pourrez inspirer profondément. Gardez le souffle, engagez moule bande, plaquez le bas du dos. Expirez. Relâchez genoux, poitrine. Attrapez-les. Tirez-les vers vous, roulez le bas du dos. Si vous préférez, vous pouvez rouler le bas du dos à la terre, dans les deux sens, ou simplement basculer. Relâchez. Pressez doucement les cuisses sur le ventre. C'est une manière de le masser après l'effort. Quand vous serez OK, vous pourrez remonter doucement, soit en roulant sur le dos, ça va bien masser. Prenez juste soin de bien ramener le menton à la poitrine. Ou simplement en passant par le côté. On va venir s'installer dans une plateforme arrière qui ne va pas durer longtemps, qui sera avec une respiration longue et profonde. On a les deux jambes devant nous, tendues. Et on va venir vraiment mettre tout le poids de la plateforme sur les talons. En venant décoller et essayer de former une ligne droite avec le corps. À l'arrière, les mains sont plutôt les doigts vers l'arrière du tapis. Après, c'est à vous de voir, selon les morphologies des bras et le placement et les raideurs dans nos épaules, ce qui va être bon pour vous. Ok, donc installez-vous un peu comme à la plage pour partir. Je dis souvent ça. Et on va donc tendre les jambes. Conscience du sol sous les talons. Inspire, monte. Installez-vous. Vous pouvez ajuster pendant la posture, la position des mains, l'écartement. Essayez d'aligner la tête. Si vous en sentez capable, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez complètement basculer la tête en arrière. C'est souvent challenge, mais parfois on en a envie. La respiration est longue et profonde. Puissance, poussez dans les mains. Serrez les fesses. Essayez d'observer l'équilibre que vous avez créé de poids entre les talons et les mains. Ouverture de la poitrine. On entame nos 30 dernières secondes. Respirez longuement, profondément. Sentez ce qui s'active dans les lombaires. Essayez d'expirer par ce bas du dos. Allez, dernière seconde. Vous pourrez inspirer profondément. Gardez le souffle, serrez le périnée, l'anus, nombril, colonne. Poussez, poussez dans les mains, dans les talons. Tendez les jambes. Et en expirant, déposez fesses au sol. Vous pouvez plonger sur cette longue expire vers l'avant. Relâchez le dos, si les ronds, c'est pas grave. Laissez tomber la tête. Déposez les bras, déposez. Relâchez. Regardez comment ça s'est diffusé en totalité dans ces dernières postures. Est-ce qu'on a réveillé au ventre? C'est en train de couler doucement là dans les jambes, dans les épaules, dans les bras, peut-être même jusqu'aux extrémités, les pieds.
les doigts. Quand vous aurez besoin, vous pourrez simplement inspirer en bas et sur une expire, le menton bien dans la poitrine. Essayez de vous redresser très doucement. Alignez votre tête en dernier. Et on va passer tranquillement assis sur nos genoux. Sur le mouvement suivant, qui va être très simple, on aura pendant tout le mouvement les paumes ouvertes vers l'avant, les bras tendus mais ouverts. Accueil. Okay. Et on va simplement monter sur l'inspire et descendre sur l'expire. C'est parti. Essayez de monter la colonne droite, menton poitrine, dans la conscience de votre mouvement. Les bras ouverts, paume face. Inspire, monte. Expire, redescend dans le contrôle. Observez l'expansion en soi. Regardez simplement comme là, sans même y avoir pensé peut-être, sans même lui avoir demandé. Le ventre est là en soutien des cuisses. Laissez faire le mouvement ensuite. Si ça bouge, si ça vit, du moment que c'est tout vers l'avant, l'intention est jusqu'au bout des doigts. Revenez peut-être sur ces 30 dernières secondes à cette joie, cette authentique joie d'enfant. Il y a un peu de ça aussi. Dernier mouvement. La prochaine fois que vous êtes en haut, inspirez profondément, montant les bras au ciel. Gardez le souffle, serrez moule bande. Et doucement, expirez. Expirez, atterrissez, libérez les jambes si vous avez besoin. Atterrissez. Laissez l'énergie diffuser. On va venir simplement coller les plantes des pieds l'une à l'autre dans la posture du papillon. On va venir encercler les pieds avec les mains.
J'ai brûlé un peu d'eucalyptus. Et on va venir simplement et vous déposer complètement. C'est confortable là, c'est pas forcément le plus possible vers la nuit. Si ça vous fait du bien, faites-le, mais il faut que ce soit confortable. Encerclez les pieds, inspire centre, expire, tête vers le genou. Inspire centre, expire, tête vers l'autre genou. Simplement l'intention, hein. Tête vers le genou. Étirez les flancs. Regardez depuis où ça s'étire et jusqu'où ça s'étire quand vous expirez. Et bercez-vous peu à peu doucement de cette bascule. Si les fesses se décollent trop, c'est que mes pieds sont trop près, ajustés. Peu à peu, revenez à cette légèreté, à cette grâce. À cet espace d'écoute. Chaque flexion est unique. Et aussi, très pratiquement, en train de masser notre foie à droite, notre rate, pardon, à gauche. Encore quelques mouvements. Trouvez de la liberté, l'improvisation dans ces derniers mouvements. Puis vous pourrez venir au centre, inspirez profondément. Gardez le souffle une dernière fois, serrez Mula Bandha. Étirez, étirez vers le ciel. Ouvrez les hanches. Et expirez. Relâchez. Revenez au ressenti. Partez du particulier. Et puis ensuite amenez au général.
Vous pourrez ensuite très doucement prendre une posture assise qui vous convient confortable avec un support peut-être. Pour simplement quelques minutes de méditation. Prenez le temps de boire si vous avez soif. Installez-vous confortablement en posture assise qui vous convient. Venez respirer longuement et profondément dans la posture suivante. On va venir prendre Vénus Lock et l'installer au-dessus de notre tête confortablement. Et prendre simplement une respiration longue et profonde. Installez-vous. Sentez ce bouclier, cette petite grille là juste au-dessus de la tête. Et ce qui circule entre les paumes et le crâne. Et chargez cet espace. Et puis sous les aisselles. Chargez l'espace de vos bras. Vous allez pouvoir simplement libérer les pouces et essayer de coller le bout des pouces et de les tendre vers l'arrière. Gardez la posture, simplement libérez les pouces. Pointez vers l'arrière. On est à la fois dans cette douceur de remercier ce qui a été. Peut-être l'amertume, la mélancolie, la tristesse. Et aussi dans toute l'expansion de l'avant, de la présence ici, de maintenant, de la certitude de ce qui sera. Vous savez ce qui peut être tend dans les doigts, ce qui tremble. Et quand ça tend, ouvrez plus. Ouvrez plus les coudes. Ouvrez plus le cœur. Ne perdez pas l'engagement du bas du dos pour avoir le dos droit. Menton, poitrine, restez là. Vous pourrez libérer vos bras dans 30 secondes. Restez là. Revenez à cet espace-là que vous construisez. Entre épaules, visage, intérieur de vos bras. Chargez, chargez. La
Prochaine fois que vous aurez à inspirer, vous pourrez tendre les bras, refaire mes pouces, libérer vos index, Jupiter, tendre les bras, Jupiter, ciel. On continue, respiration longue et profonde. Étirez-vous vers le ciel. Ksepana Mudra qui purifie, qui peut être aussi symboliquement cette antenne qui vous connecte à ce qui vous parle. La lumière, le divin, un projet, un être aimé, un endroit. Projetez, projetez. Soyez dans votre puissance. D'expansion, de liberté. 30 dernières secondes. Vous ne savez pas ce qui vous attend ensuite. Et justement, c'est ça qui est beau. Respirez longuement, profondément. Puis vous pourrez inspirer profondément. En expirant très doucement, vous allez ouvrir les bras en V, les paumes face. Et on va prendre respiration du feu par le nez. Engagez le nombril légèrement comme si vous souhaitiez expulser sur l'expire une poussière de la narine. C'est rapide ou lent. Chacun son rythme. Allez-y. On revient dans cette posture de Mother of Dragons. Inspirez profondément. Gardez le souffle. Serrez-moi le bande. Expirez doucement. Pouce index, Chan Mudra sur les genoux. Relâchez. Déposez-vous simplement. Sunyai dans cette attitude d'écoute. Intégrez doucement. Sat Narayan. Qui nous connecte aux énergies d'eau. Le Verseau, c'est ce porteur d'eau. Prenez ces quelques minutes pour passer sous cette douche de lumière et de joie.
Waheguru Hare Narayan Satnam Satnarayan Waheguru Hare Narayan Satnam. Si vous chantez, si vous avez envie, profitez encore. Quelques secondes. De ce flot de l'eau qui est libre, créatif. Waheguru Hare Narayan Satnam Satnarayan Waheguru Hare Narayan Satnam. Vous pourrez inspirer profondément. Expirez longuement. En expirant, ramenez les mains au centre de la poitrine. On va pouvoir simplement venir fermer notre pratique avec notre Satnam, Satya, la vérité, Nam, le fait de venir s'incliner, ou le non, juste célébrer cette authenticité qu'on a pu venir toucher de plus près pendant cette pratique. Peut-être ramener cette intention d'il y a quelques minutes au centre du cœur. Prenez le temps de vous remercier, de remercier la lune. Et puis inspirez profondément pour chanter. Sat-nam. 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 Que le soleil et la lune brillent longtemps sur nous, tout l'amour autour de nous et la lumière en nos cœurs si purs guide nos chemins. Satnam. Très beau cycle lunaire. Je vous souhaite un très doux mois de février et une très belle fin d'hiver. Profitez de ces dernières obscurités pour vous rassembler autour de ce qui compte pour vous, pour le printemps à venir, ce qui compte, ce qui vaut le coup de venir à floraison. Satnam.